Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La première question vient de Monsieur Bala Mohamed Sanoussi. Il est le président de la communauté nigériane ici au Royaume-Uni et ils ont plus d'1 million de membres au Royaume-Uni. Il vient de Tooting. Monsieur Sanoussi, s'il vous plaît. Oui, merci. Quelle est cette communauté qui a plus d'1 million de membres? C'est la communauté nigériane ici au Royaume-Uni. Avez-vous donc plus d'1 million de membres? Cela concerne l'Union nationale nigériane et vous êtes le président donc. Sa question est, vous êtes au courant que le Nigeria fait face à une publicité négative au sein du Commonwealth. Que conseillez-vous aux Nigérians et aux musulmans en particulier? Cette question ne présente pas tout le tableau de ce qui se passe en réalité. Cette publicité négative que le monsieur a mentionnée repose sur les Nigérians eux-mêmes. Et une partie de cette publicité négative leur est attribuée par les autres. La situation ne concerne pas une affaire nigériane, car certains groupes soi-disant islamiques sont en train de générer certains troubles, car ils veulent impliquer le Nigeria dans des affaires qui va le transformer en un État non laïque. Il y a d'autres facteurs qui sont en train de confondre la question nigériane. Par exemple, récemment, le sultan de Sokoto a déclaré qu'il était d'accord d'être un membre du Conseil islamique durant sa visite au Pakistan. Et il a suggéré, même s'il n'a pas pu prendre de décision au nom du gouvernement nigérian, mais il a suggéré quand même qu'ils auraient beaucoup d'avantages financiers s'ils le font. Donc, il a fait un appel au gouvernement nigérian afin d'être un membre du Conseil islamique. Cette publicité négative découle donc de la responsabilité de certains Nigérians du Nord, surtout des chefs venant du Nord du Nigeria. Dès qu'il a fait cette déclaration, la partie sud du Nigeria, qui est chrétienne en majorité, s'est explosée. Car il ne voulait pas lier le Nigeria avec ce conseil islamique, car cela allait diviser le Nigeria de sud au nord ou d'est en ouest. En tout cas, ils allaient diviser le Nigeria en deux. Et cela allait générer de grands troubles au Nigeria. Ce ne sont pas là les faits des Occidentaux, ce sont des méfaits de l'Arabie Saoudite et du Pakistan et d'autres pays du même acabit qui veulent tout simplement déstabiliser le Nigeria en faisant de lui un membre de ce conseil islamique. Et de ce fait, ils allaient changer la nature même du Nigeria. Et ils auront un pied au Nigeria au nom de l'islam et ils allaient couper et trancher tous ces États de l'Afrique de l'Ouest de la même façon.
Jusqu'à présent, les pays africains ont évité ce problème en se présentant comme des États laïques. Et cette nature laïque qu'ils ont hérité des siècles passés, car je sais qu'au sein de chaque famille, il y a des chrétiens, il y a des païens, il y a des musulmans, et il y a d'autres qui n'ont pas de religion. Et tous, ils vivent en paix. Pourquoi donc, tout d'un coup, faut-il tomber dans ce piège de ces pays soi-disant islamiques en faisant de l'Afrique un chaudron de dissension religieuse? Cela ne va pas tout simplement créer un problème entre les musulmans et les chrétiens, mais cela va générer des troubles au sein des musulmans eux-mêmes. Donc, l'on doit mettre en exergue ces problèmes afin que les gens appropriés puissent prendre des mesures appropriées. Et vous devez protester. Vous tous, vous devez protester et tous les musulmans doivent protester en ce sens. J'ai contacté le Nigeria et j'étais étonné de voir que les chefs musulmans du Nigeria n'étaient pas d'accord du tout avec ces déclarations passées. Ils avaient suspecté quelque chose, car ils avaient compris que le sultan du Sokoto allait capturer leur leadership alors qu'ils ne veulent pas couper leur relation avec le Nigeria. Donc, en posant cette question, j'espère que je m'adresse à la personne appropriée qui a de l'influence et qui pourra aider le Nigeria à réduire les tensions au lieu de les attiser. Merci. La prochaine question vient de M. Anderson de Worcester Park, Surrey. Sa question est: l'on dit que l'année 2000 est en train d'approcher et que cette année augure des grands progrès pour l'humanité. Ou est-ce que cette année 2000 va augurer des désastres? Corrigez-moi si je suis en erreur. Le temps est une invention de l'homme, car dans l'univers, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, on n'a que le présent. Comment réconcilier ces deux facteurs? Qui est la personne qui a posé cette question? Merci. Je suis d'accord avec vous à 100% concernant l'analyse de l'année 2000. Tout ce que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui sera projeté dans le siècle prochain avec les mêmes effets. L'année 2000 ne va pas changer quelque chose pour le meilleur. Donc, si l'humanité suit une voie qui l'amènera à la destruction, elle ne fera qu'hâter davantage sa destruction quand nous allons entrer dans le prochain siècle. Donc, il n'y a rien à célébrer. Mais je ne suis pas d'accord avec vous concernant votre observation que le temps ne concerne que le présent. Il n'y a pas de temps en tant que présent, soit qu'il y a le passé ou le futur. Car tout ce qu'on est en train de faire maintenant sombre dans le passé tout de suite ou laisse des effets pour le futur. Donc, en fait, il n'y a pas de présent. Il n'y a que le futur ou le passé. Donc, avec cette correction, j'espère que vous allez accepter cette correction. J'accepte tous vos points de vue. Merci. Il y a M. Mohamed Aslam Khan de Londres qui a posé cette question. Un tribunal pakistanais a condamné à mort un chrétien suite à la loi du blasphème. Est-ce que l'islam permet une telle condamnation? Non. Non, l'islam ne permet pas une telle condamnation, ou l'islam ne permet pas d'autres choses stupides du même genre.
La prochaine question vient de M. Sayed Wassim Ahmad de Birmingham qui pose cette question. Un évêque chrétien s'est suicidé au Pakistan en protestant à la condamnation à mort d'un chrétien. Pouvez-vous nous expliquer votre point de vue concernant le châtiment que l'on réserve à un blasphémateur en islam? Tout d'abord, cet évêque n'aurait pas dû se suicider car c'était une personne de grande valeur, non seulement pour la communauté chrétienne, mais aussi pour tous les Pakistanais éclairés, et il aurait dû continuer sa campagne afin d'éveiller la conscience humaine au Pakistan. Mais il a été mal conseillé s'il a commis un suicide, mais c'était sa façon de souligner cette question importante qui est ignorée par la population. Et en tout cas, il a pu atteindre ce but. Mais maintenant, le gouvernement pakistanais est en train de confondre l'affaire davantage en proposant d'autres raisons. Le gouvernement pakistanais est en train de déclarer que peut-être cette personne ne s'est pas suicidée, mais qu'elle a été assassinée peut-être. Donc, ils sont en train de changer la nature de cet acte afin de présenter à l'Occident ce point de vue que ce n'était pas un acte contre l'attitude pakistanaise, mais c'est une personne différente qui a assassiné ce prêtre alors que les chrétiens ne protestent pas. C'est quelque chose de stupide, comme d'autres choses stupides qu'ils disent, mais voilà ce qu'ils essayent d'accomplir. En ce qui concerne les lois du blasphème, j'ai parlé des heures et des heures à ce propos, et tous ces discours doivent être présentés aux chrétiens, car les musulmans ne vont pas prêter attention à ce propos, car ce sera contre leurs intérêts. Donc, comme j'ai l'ai déclaré, j'ai répondu des heures et des heures à ces questions, et je crois qu'on a des volumes et des volumes de questions à ce propos. À chaque fois que j'ai répondu à ces questions, j'ai mentionné un aspect nouveau. Mais je crois que l'on doit présenter ces faits aux chrétiens d'ici et aux chrétiens du Pakistan qu'en islam, il n'y a pas de châtiment concernant le blasphème. C'est quelque chose de complètement erroné. C'est une allégation contre l'islam. Le châtiment du blasphème réside entre les mains d'Allah, et la personne qui commet un blasphème va encourir le courroux divin, et Dieu va le punir le jour où il va se présenter devant Dieu. Voilà en résumé l'attitude du Saint-Coran. Le Saint-Coran mentionne certains blasphèmes qui maintenant font partie des doctrines de certaines religions. Donc, cette question m'a été posée ce matin par un groupe d'intellectuels du Royaume-Uni qui étaient venus me voir, et j'ai pas pu leur répondre en détail, mais ici je crois que je vais m'appesantir sur cette question. Selon le Saint-Coran, les Juifs ont commis un blasphème contre les chrétiens quand ils ont déclaré que Jésus n'était pas un fils légitime. Et même s'ils essayent de se dissocier de cette question aujourd'hui à cause de la politique, ils ne veulent pas être blâmés. Mais c'est un fait avéré, car ils croient que Jésus n'était pas un fils légitime, car ils rejettent le concept qu'il était un fils de Dieu. Les faits parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire, s'il était un fils de Dieu ou le fils de Dieu, qui l'avait engendré, ou qui était l'époux de Marie, paix soit sur eux.
c'est une question très compliquée que je ne veux pas soulever ici en détail, mais je veux mentionner ceci, que selon le Saint-Coran, les Juifs ont blasphémé contre Jésus-Christ en déclarant qu'il n'était pas un fils légitime. Mais quand même, le Saint-Coran ne suggère pas de châtiment pour les Juifs. D'autre part, le Saint-Coran déclare que les chrétiens ont blasphémé contre Dieu par rapport au même sujet, car ils ont déclaré que Dieu était l'époux de Marie, mais le Saint-Coran déclare que c'est une monstruosité à l'encontre de la personne de Dieu de la part des chrétiens, mais le Saint-Coran ne suggère aucun châtiment pour ce blasphème. Le Saint-Coran le Saint-Coran déclare qu'il faut être quand même aimable envers les chrétiens et qu'on peut épouser leurs femmes, et on peut tout aussi bien épouser les femmes juives aussi. Cela veut dire qu'il faut maintenir une relation sociale avec les juifs et les chrétiens. Donc, la question de blasphème a été soulevée par le Saint-Coran par rapport à Dieu. Et par rapport au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran a mentionné une personne nommée Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était le chef des hypocrites et qui avait une fois ouvertement utilisé des mots vulgaires à l'encontre de la personne du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait tout dévoilé. Il avait tout dévoilé quand il avait dit qui était l'objet de ces insultes. Et conséquemment, tous les compagnons du Saint-Prophète Mohammed avaient compris qu'il voulait insulter le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, en disant qu'il était l'homme le plus vil de Médine tout entière. Voilà le plus grand des blasphèmes à l'encontre de la personne du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le Saint-Coran déclare que le Saint-Prophète Mohammed est le meilleur de toute l'humanité entière. Donc le chef des hypocrites a déclaré ouvertement qu'il était l'homme le plus vil de Médine, qu'il n'y avait pas pire que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose de très sérieux, et les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont approché les uns après les autres afin de prendre sa permission pour l'exécuter pour ce blasphème. Mais le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, a refusé. Il a déclaré qu'on ne va pas châtier Abdullah bin Ubay. Ensuite, en fin de compte, le fils d'Abdullah bin Ubay, qui était un musulman sincère, s'est approché du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit que je crois que c'est à cause de moi que vous ne permettez pas aux autres musulmans de se venger contre mon père. Vous savez que je suis sincère et que peut-être vous avez eu peur que si quelqu'un d'autre exécutait mon père, peut-être que je nourrirais rancœur contre la personne qui aurait exécuté mon père. Et cela allait détruire ma foi. Donc peut-être pour me sauver de la destruction, vous avez pris cette mesure. Donc laissez-moi, ô prophète, d'assassiner mon père. Voilà donc la commotion qui a été créée par cette personne dans le cœur de son propre fils. Le saint prophète Mohammed a déclaré non, vous n'avez pas la permission de prendre une action quelconque contre votre père. Plus tard, quand ils sont arrivés à Médine, au cours du vécu même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette personne est décédée et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le fondateur de l'islam, a décidé de diriger sa prière funéraire. Et Omar a protesté avec véhémence en essayant de rappeler
au saint prophète Mohammed, paix et soit sur lui, comme s'il avait besoin de rappel d'une révélation qu'il avait lui-même reçue. Il avait déclaré au prophète d'Allah: est-ce qu'il n'est pas exact qu'Allah vous a informé que même si vous demandez pardon pour cette personne 70 fois, c'est une expression d'un grand nombre. Il a déclaré que même si vous demandez pardon plus de 70 fois, Allah ne va pas accepter votre demande, mais quand même vous allez diriger sa prière funéraire. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: écarte-toi de mon chemin. Si 70 fois ne suffit pas, alors je vais faire davantage. Voilà les qualités du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Paix soit sur lui, voilà sa magnanimité. Et ce sont ces soi-disant musulmans qui sont en train de ternir son humanité aujourd'hui. Ce sont eux qui sont en train de blasphémer contre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Si, selon leur logique, quelqu'un mérite d'être assassiné, ce sont eux qui méritent d'être assassinés. Mais je ne déclare pas qu'ils doivent être assassinés. Je veux dire que si, selon leur logique, quelqu'un doit être assassiné, eux méritent d'être assassinés. Merci. La prochaine question vers M. Noon de Londres. Sa question est: Huzour, est-ce qu'on doit interdire des armes à feu dans le monde entier afin d'éviter des incidents comme les incidents de Dublin? Si vous interdisez ces armes, vous allez fragiliser votre économie. C'est tout. Vous protestez contre quelque chose alors que vos protestations n'auront pas d'effet. Car dans cette situation globale, un grand nombre d'armes à feu sont devenus des fardeaux. Pourquoi ne pas faire de l'argent de ces armes à feu? Si vous n'avez pas de scrupules, vous pouvez le faire. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire, malheureusement. Ni votre gouvernement, ni le gouvernement des Américains ou des Canadiens vont écouter à vos protestations, car ils pensent que c'est leur argent qu'ils ont mis dans ces armes et qu'ils doivent les recouvrir. Pourquoi ne pas jeter ces armes dans le tiers-monde afin de leur sucer tout le sang qu'ils ont? Et pourquoi ne pas les laisser s'entretuer avec ces armes? Telle est la réalité, malheureusement. Monsieur Berry a posé une autre question. Le fœtus a-t-il droit au traitement médical, quels que soient les risques que la mère peut encourir? Les médecins peuvent-ils imposer une décision concernant l'avortement? Les médecins n'ont pas le droit d'imposer leur décision concernant l'avortement, à moins que c'est une question médicale et que c'est une question de vie et de mort. Et s'il déclare que la mère risque de mourir, mais même dans cette situation, ils ne peuvent pas imposer leur décision. Ils ont tout simplement le droit d'avertir la mère, c'est-à-dire que selon la médecine, c'est-à-dire que le fœtus que vous portez sera un danger à votre propre vie et qu'il vaut mieux avorter. Si elle opte pour l'avortement, la décision sera la sienne, mais les médecins doivent tout simplement l'avertir, c'est tout. Vous vouliez quelque chose davantage ou est-ce que cela suffit? Merci. Huzour, la prochaine question vient de Monsieur Francis Sheridan de Londres. Le Premier ministre israélien a déclaré hier que les Juifs sont le peuple choisi. Comment pouvons-nous aider l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et les Européens, de réaliser le comportement infâme des Israéliens
à l'encontre des Palestiniens. Et comment pouvons-nous faire comprendre cela aux chrétiens aussi qui habitent en Israël? Une partie de leur déclaration est exacte, c'est-à-dire qu'ils étaient un peuple choisi de Dieu et Dieu les a doués de qualités extraordinaires que l'on trouve rarement ailleurs. Ils sont en train de gérer le monde entier dans le domaine de l'économie, de la science et dans le domaine de tous les intérêts humains. Donc, pour avoir atteint ce statut indique que la déclaration de la Bible et du Saint-Coran, c'est-à-dire que les Juifs sont le peuple choisi, c'est vrai. Mais ils ont été choisis pour faire des bonnes choses, pas pour commettre des infamies. Voilà la seule différence. Malheureusement, ils sont en train d'utiliser leur qualité et leur supériorité à mauvais escient. Et ils sont en train de commettre le mal. C'est pas pour cela que Dieu les avait choisis. Et c'est pour cette raison que l'avertissement dans le Saint-Coran est évident dans plusieurs versets. C'est-à-dire que si vous utilisez à mauvais escient ces bénédictions divines, si vous utilisez ces bénédictions afin d'atteindre vos buts égoïstes, alors sachez que vous serez châtiés. Vous serez châtiés par Dieu. Et il va vous punir aussi par les mains des hommes. Regardez comment cette prophétie s'est réalisée à plusieurs reprises au cours de l'histoire. À plusieurs reprises, ils ont été châtiés par des chrétiens. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Je ne suis pas en train d'approuver tous ces actes infâmes, mais je veux tout simplement indiquer un semblant de justification de la part des Allemands, car les Juifs eux-mêmes ont fourni les excuses pour une telle réaction. Je ne suis pas d'accord avec le massacre des Juifs, non, mais je ne peux pas dire que les Juifs n'avaient pas commis d'erreur. Ce châtiment est un processus perpétuel, un processus que les Juifs ont témoigné par rapport à leur relation avec les autres, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas tiré leçon de ces faits. Les conséquences seront très graves. Les conséquences ne seront pas fabriquées par l'homme, mais ces conséquences qu'ils ont témoignées dans le passé, ces conséquences sont un processus de l'histoire qui va se répéter encore une fois. Bonjour, la prochaine question vient de mademoiselle Rebecca de Birmingham. Elle déclare: Allah a créé les anges sans qu'ils aient Allah a créé les anges sans qu'ils aient l'option de faire des choix. Mais Iblis a fait le choix de se rebeller et il a créé le désordre. Comment se peut-il qu'Iblis a pu faire ce choix et quelles sont les origines du mal? Iblis n'était pas un ange. On doit dissiper ce malentendu une fois pour toutes. Le Saint-Coran déclare qu'Iblis n'était pas un ange. En tant que tel, sa rébellion contre Dieu et contre les paroles de Dieu n'était pas la rébellion d'un ange. Les anges sont créés selon le Saint-Coran afin de suivre le décret de Dieu sans protester ou sans hésiter un seul instant. Voilà comment est-ce qu'ils ont été créés, à l'instar des lois de la nature. Est-ce que vous avez vu une loi de la nature se protester? Pourquoi est-ce qu'elle est confinée? Est-ce que les électrons vont protester? Pourquoi est-ce que Dieu les a créés pour qu'ils tournent autour des protons
ou autour des nucléus. Non, jamais ils n'ont protesté. S'ils avaient une conscience, ils n'auraient même pas protesté quand même. Car la différence entre ces phénomènes naturels et les anges est que les anges ont cette conscience, mais les lois qui les gouvernent sont les mêmes. C'est-à-dire que le choix a été créé avec la création de l'homme et pas avant. Et quand le choix a été créé, évidemment, la lumière a généré les ténèbres et les ombres. Les ombres ou les ténèbres n'ont pas été créées séparément par Dieu, et Dieu n'avait pas à créer tout cela séparément. Donc l'alter ego de l'être humain qui s'est soumis à Dieu et Satan, tout comme les ténèbres sont les alter ego de la lumière. Donc sans comprendre ce phénomène, et vous ne pourrez pas enlever ces blâmes des méfaits sataniques, ou de retirer ces blâmes sur la personne de Dieu. Si vous comprenez ce que j'ai déclaré, alors Dieu est absous de toutes ces allégations. Si quelqu'un trébuche dans le noir, l'obscurité n'est pas une création directe de Dieu. L'obscurité doit exister car la lumière a été créée. Et tout ce qui empêche le passage de la lumière est considéré comme quelque chose qui crée l'obscurité. De ce fait, vous ne pouvez pas qualifier cela d'un acte conscient, car, par exemple, la Terre tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. L'obscurité est générée parce que la lumière n'arrive pas à atteindre un endroit spécifique. Et si vous marchez dans cette obscurité sans transporter votre propre source de lumière, vous serez responsable vous-même. Voilà donc le résumé de ces choses. Merci. Bonjour, la prochaine question vient de M. Edwards d'Huddersfield. Que pensez-vous de la croyance dans la réincarnation? À présent, je crois dans la philosophie bouddhiste. Alors que si vous acceptez la philosophie bouddhiste, vous ne devez pas croire dans la réincarnation. Car ces deux enseignements sont contradictoires, car la philosophie bouddhiste, comme présentée aujourd'hui, ne permet pas à Dieu de jouer un rôle quelconque, un rôle dans la création des choses. Et Bouddha lui-même n'a pas de pouvoir pour réapparaître lui-même. Donc la réincarnation a été imposée par la philosophie hindoue de la réincarnation. Vaut mieux se débarrasser de cette croyance ou de votre croyance dans le bouddhisme. Merci. La prochaine question vient de M. Ismaël Angtir, qui vient de l'Azerbaïdjan. Monsieur Ravil, il est avec vous? Sortez des ténèbres et venez vers la lumière, afin que l'on vous voie. Venez, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. La caméra vous a enregistré, merci. Sa première question est: le plus grand champ pétrolifère du XXIe siècle se trouve dans la mer Caspienne. Deuxième est: qui a déclaré cela? Qui lui a dit cela? Les champs pétrolifères du monde entier ont déjà été repérés secrètement par les grandes puissances, en dehors de la Russie, je veux dire, et ils ont scellé ces endroits.
il y a un grand nombre de champs pétrolifères en Amérique qui ne sont pas en train d'utiliser à cause de leurs besoins futurs. Donc, cette croyance que ce champ pétrolifère de la mer Caspienne est le plus grand, je ne crois pas, car il y a grand nombre de champs pétrolifères qu'on trouve même au Pakistan. Ces champs ont été découverts par des Américains et ils ont scellé ces endroits et ils sont partis chez eux. Ils savent que quand ils en auront besoin, ils viendront en tirer leur or noir ici. Sa deuxième question donc, sa deuxième question est liée, il déclare que peut apporter l'or noir de la mer Caspienne à la région? Que peut apporter l'or noir de la mer Caspienne à cette région? Rien. Cela ne va apporter que des mafias, c'est tout. Cet or noir va attirer la mafia et ils vont détourner cet or noir vers l'Occident et vers d'autres pays dans leur propre avantage. Donc, ces pays autour de la mer Caspienne vont rien gagner, ils vont tout perdre, au contraire. Ceux qui vont avoir quelque chose en retour, ce seront quelques personnes seulement, et ces personnes seront en accord avec les mafias des autres pays. Donc, les gens des habitants autour de cette mer Caspienne n'auront rien, malheureusement. La prochaine question vient de M. Abdul Hakim de Birmingham. Sa question est: avant la construction de synagogues, de mosquées ou d'églises, un homme et une femme vivant ensemble étaient considérés comme des époux, tout comme ce fut le cas dans le cas d'Adam et d'Ève. Pourquoi donc maintenant l'homme et la femme, pourquoi maintenant quand un homme et une femme se rencontrent, ils ne sont pas considérés comme des époux sans cérémonie? Je ne suis pas d'accord avec cela. Excusez-moi, mais cette déclaration n'est pas exacte. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des époux sans se marier. Et cela est très mauvais, car les conséquences sont désastreuses pour la société. Et c'est pour cette raison qu'on a fait ces lois, afin d'éviter ces conséquences désastreuses. La prochaine question vient de Haja Nusrat al-Hadith. Haja Nusrat al-Hadith, votre épouse donc, qui vient de Washington, des États-Unis. Selon une prophétie du Messie premier, elle est assise là-bas. Vous auriez pu vous asseoir à côté d'elle. En tout cas, elle a préféré s'asseoir là-bas, ça fait rien. Donc, sa question est: selon une prophétie du Messie premier à propos de Lahore, les gens diront un jour que Lahore aussi était une ville. Est-ce une prophétie métaphorique ou est-ce que cette prophétie s'applique à Lahore? Je ne crois pas qu'il faut prendre cette prophétie au sens métaphorique entièrement, car cette prophétie peut s'appliquer littéralement de deux façons. La première façon est que c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que Lahore est en train de s'étendre vers l'est et les villes indiennes d'Amritsar et autres sont en train de s'unir et leurs frontières sont en train de se joindre ensemble. Si ce processus continue aujourd'hui, vous allez dire qu'une fois il y avait Lahore, alors que maintenant cette ville s'étend sur plus de 200 km. Donc, d'une façon, cette prophétie va s'accomplir en ce sens, sans que cela n'endommage Lahore. Mais l'autre interprétation
et que la ville entière sera détruite. J'espère qu'elle ne sera pas détruite parce que moi aussi j'ai des attachements personnels avec Lahore et tous les Punjabis ont ces attachements car Lahore est le centre d'éducation du Punjab en entier. C'était le meilleur centre d'éducation. Donc si Lahore est détruit, on va détruire aussi son passé. Et cela va détruire quand le passé sera détruit complètement. Si l'éducation, si ce flambeau d'éducation que Lahore avait porté n'est plus une source d'illumination, mais si ce flambeau est source de ténèbres, c'est là que Lahore va mériter la destruction. Mais si Lahore est détruite, cela va indiquer qu'il y aura une catastrophe nucléaire. Voilà, si cela se passe, les historiens vont dire plus tard qu'il y avait une ville nommée Lahore ici auparavant. La prochaine question vient de M. Nuruddin Al-Hadis, le mari de la dame qui a posé la question. Sa question est: est-ce que vous pouvez nous présenter le point de vue islamique concernant les intérêts et pouvez-vous mentionner si on doit attendre que l'on pourra se débarrasser de l'intérêt comme une institution financière? Et j'espère que vous étiez parmi nous ce matin au cours de la session de questions et de réponses, car moi j'ai parlé à ce propos en détail durant cette session. Vous n'étiez pas parmi. Mais pendant une demi-heure, j'ai répondu à cette question. Donc, vaut mieux écouter cette cassette vidéo. Vous pouvez prendre la cassette vidéo si vous voulez. Et j'espère que vous allez trouver les réponses à vos questions à ce propos. Merci. On a assez de temps, je crois. J'ai 2 ou 3 questions. Je crois qu'on a assez de temps. Nous avons environ 20 minutes. Je serai bref dans mes réponses. Monsieur Francis Sheridan de Londres, sa question est: que pouvez-vous suggérer ou quelle est la façon de prouver que Jésus-Christ est enterré au Cachemire? Nous n'avons pas de preuves définies, où il n'y a pas de façon définie de prouver que la personne qui a été enterrée dans sa tombe est certainement Jésus-Christ. Tout ce qu'on peut déclarer est que, selon les prophéties de Jésus-Christ lui-même, selon les prophéties du Saint-Coran, Jésus-Christ ou sa tombe doit se trouver dans un endroit qui a été habité par les Israélites ou les enfants d'Israël ou par les 10 tribus d'Israël, car les 10 tribus d'Israël ont dû s'établir de cet endroit où mourut Jésus. Donc, la route a été définie par Jésus-Christ lui-même, car avant la crucifixion, il avait promis à son peuple qu'il cherchera les enfants perdus de la maison d'Israël. Et tout le monde sait que ces 10 tribus se sont émigrées longtemps avant la venue de Jésus lui-même. Et lui, il était un prophète pour l'Israël tout entier. Il n'était pas un prophète pour 2 tribus seulement. Donc, c'est tout à fait logique pour lui. Et voilà ce qui est attendu de lui, c'est-à-dire qu'il a dû déclarer qu'il va chercher ses tribus perdues afin de compléter sa mission. Nous croyons qu'il était un prophète de Dieu
Et les chrétiens aussi acceptent qu'il était honnête, même s'ils ne le considèrent pas comme un prophète. Donc, en tant qu'honnête prophète ou honnête personne, il aurait dû compléter sa promesse, car s'il est décédé sur la croix, selon l'idéologie chrétienne, il aurait dû partir directement vers Dieu, car il n'avait pas le temps, ni n'avait-il les moyens d'être l'ancien Jésus et de voyager vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc voilà un de ces arguments que nous présentons aux chrétiens par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était une personne honnête et qu'il a tenu sa promesse et qu'il a complété ses promesses. Et la route donc est fixée. C'est-à-dire qu'il est parti voir ou qu'il est parti dans la direction des enfants d'Israël. Et si vous regardez le sous-continent indien et si vous incluez aussi l'Afghanistan, vous allez comprendre que les Afghans et les habitants du Cachemire ont une physionomie différente des peuples qui vivent autour d'eux. Et il n'y a pas de similarité entre ces peuples. Leurs noms sont différents, leurs traits sont différents, leur style de vie est différent, leur accoutrement est différent. Et les extrêmes vers lesquels ils vont sont différents, surtout en Afghanistan. Tout cela est réminiscent de l'ancien Israël. Donc, si l'on doit trouver la tombe de Jésus-Christ quelque part, je crois qu'on doit le trouver là-bas. Donc, c'est pour cette raison que nous invitons les érudits vers ce point, mais nous ne croyons pas qu'on a le droit de fouiller la tombe d'un prophète de Dieu. Nous considérons cela comme une insulte ou comme un blasphème, si vous voulez. Mais le monde ou le reste du monde n'est pas d'accord avec nous. Les scientifiques ont le droit de faire ce qu'ils veulent, si Allah le veut. Donc, nous sommes en train d'attendre afin de sauter sur la découverte. Ce seront eux qui prouveront cela. Nous n'avons qu'à présenter les possibilités, c'est tout. Bonjour, la prochaine question vient de M. Peter Morgan de Londres. Sa question est que le nombre des musulmans Ahmadis est en train d'augmenter. Les nouveaux venus viennent-ils de différentes obédiences de l'islam ou viennent-ils de parmi les chrétiens? Voilà la première question. Ensuite, dans quel pays y a-t-il un plus grand nombre de convertis? Il y a des gens de différentes obédiences religieuses qui sont en train d'accepter la Jamaat Ahmadiyya. Il y a aussi des païens, des athées aussi qui sont en train d'accepter l'islam au nom de l'Ahmadiyya. C'est pour cette raison qu'il m'est difficile de répondre à votre question, c'est-à-dire d'où viennent toutes ces personnes, quelles sont leurs obédiences religieuses. Mais il y a un grand nombre de non-musulmans qui acceptent l'Ahmadiyyat, surtout en Afrique, car l'islam est en train de se répandre parmi les païens et les non-musulmans en général. Et ensuite, un grand nombre de musulmans africains sont en train d'accepter l'Ahmadiyyat. Et généralement, quand on les convertit, à la pensée Ahmadiyya de l'islam. C'est un processus continuel, mais en ce qui concerne la deuxième partie de la question, c'est-à-dire où a-t-on plus de succès? Naturellement, nous avons plus de succès dans des pays non occidentaux, car ici, nous avons un désavantage psychologique.
ce désavantage, on ne peut pas nous blâmer pour ce désavantage, car c'est quelque chose de tout à fait naturel. Les pays avancés méprisent les autres de leur piédestal. Et ce point psychologique, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme supérieurs, les empêche d'accepter une foi qui vient de la part d'un peuple qu'ils considèrent inférieur. Voilà la plus grande entrave qui nous empêche de répandre l'islam ici en Occident. Mais malgré tout cela, nous avons des succès de jour en jour. Et tout cela, c'est à cause de la nouvelle situation. C'est-à-dire, les gens eux-mêmes sont en train de changer. Et ces airs et ces idées de supériorité sont en train de s'écrouler. Et dans cette nouvelle situation, nous voyons un grand nombre d'intellectuels qui sont enclins à nous écouter car notre message est rationnel. Et la rationalité a un très grand rôle parmi eux. Car ils ont abandonné leurs affiliations religieuses presque complètement et maintenant ils sont dans le domaine de l'athéisme et leur athéisme est sans aucun préjugé. Et cet athéisme concerne la liberté de conscience et la liberté de rationalité ou la libre pensée. Et cela est en train de nous aider. Et comme nous l'avons noté auparavant, il y avait dans le passé un grand nombre de chrétiens ici en Angleterre qui acceptaient l'Ahmadiyyat. Ils passaient par une porte et sortaient par l'autre après quelque temps. Mais maintenant, cela ne se passe plus. Il y a un grand nombre de musulmans anglais qui étaient auparavant des non-musulmans. Il y a un grand nombre de ces personnes qui sont venues parmi nous et ils se sont établis avec nous. Donc, cette nouvelle tendance est la bienvenue, mais cette tendance va se développer graduellement. J'aurais bien voulu hâter ce processus, mais malheureusement, il y a beaucoup de problèmes, il y a des différences sociales qui nous entravent, et c'est pour cette raison que ce progrès est lent, mais j'espère qu'un jour, Inch'Allah, nous pourrons progresser rapidement. Merci. La prochaine question vient de M. Mohan Singh de Gillingham. M. Mohan Singh, merci. Sa question est: comment protéger nos jeunes de la corruption charriée par la culture pop et Coca-Cola? Comment pouvons-nous protéger nos jeunes de cette corruption? Moi-même, j'ai failli à ce propos dans ma propre famille. Comment puis-je conseiller les autres à ce propos? Moi-même, j'ai jeté l'éponge à propos de la Coca-Cola. Et j'ai dit à mes filles, par exemple, à plusieurs reprises, qu'elles doivent protéger leurs enfants de la Coca-Cola. Mais quand je rentre chez moi, je vois une grande bouteille de Coca-Cola sur la table. Que puis-je faire? Je peux tout simplement conseiller et c'est tout. Voilà une des choses à propos duquel je ne peux pas forcer ma famille. Car Coca-Cola n'est pas haram, n'est pas interdit en islam, ce n'est pas comme le vin. Donc je peux tout simplement les conseiller et c'est tout. Vous aussi, vous devez faire la même chose. Merci. Je crois que c'était la dernière question et on n'a plus de temps. On a fini à temps. Mais généralement, après la dernière question, il y a toute une litanie de questions qui suit la supposée dernière question. Croyez-vous que cela va se passer aujourd'hui? Je ne crois pas. Donc, on va voir.
on va appeler M. Randall Frankwick de Tooting. Sa question est: est-ce qu'il est vrai que le fondateur de votre groupe s'est revendiqué Messie, le roi Mohammed et Ahmad, et il a déclaré qu'il est le Avatar ou la réincarnation de Krishna? Acceptez-vous toutes ces déclarations? Croyez-vous dans toutes ces prophéties sérieusement? C'est-à-dire que ces prophéties vont se réaliser séparément. Si les hindous sont vrais dans leur déclaration, c'est-à-dire qu'un avatar de Krishna doit apparaître durant ou au cours de notre époque, et que les chrétiens sont véridiques quand ils disent que Jésus-Christ doit descendre des cieux physiquement et qu'il va aider le christianisme à se répandre davantage, et si les musulmans croient aussi que Jésus-Christ viendra, mais qu'il ne sera pas un chrétien, mais qu'il va lancer une attaque contre les chrétiens, c'est-à-dire que les chrétiens vont attendre Jésus-Christ alors que Jésus-Christ va descendre parmi les musulmans en Iran, en Turquie, au Pakistan. Voilà en résumé l'absurdité de toutes ces déclarations. Partout, dans toutes les religions ou dans toutes ces dénominations de ces religions, on attend quelqu'un qui doit venir des cieux. Croyez-vous que toutes ces personnes vont venir? Non. Mais les prophéties sont là. Et dans ces prophéties, l'on trouve les événements de ce jour, ou des événements qui se sont accomplis. Et il est impossible pour que ces prophéties soient inexactes. Donc, la seule point de vue acceptable est celle de Hadrat Mizarullah Ahmad de Qadian, car il a déclaré: n'attendez pas que tous ces leaders vont apparaître simultanément et qu'ils vont nous appeler vers leur foi différente. Quiconque apparaîtra aura ses titres spirituellement, c'est-à-dire il aura le titre de Krishna, de Christ, de Mahdi, et il aura le titre d'autres serviteurs de Dieu comme Bouddha, ou d'autres titres comme ceux de Zoroastre. Et lui, Mizarullah Ahmad, a déclaré qu'il est venu afin de représenter toutes ces personnes qui ont été promises, ces personnes qui devaient apparaître dans les derniers temps. Car il a déclaré: car tout messager qui vient de la part de Dieu doit apporter le même message. Un messager ne va pas contredire notre prophète. Donc il a déclaré que si vous étudiez ces religions que vous considérez être différentes les unes des autres, il a indiqué que ces religions ne sont pas différentes à la base, car si vous examinez la source, vous allez voir la même chose. À la source, toutes ces religions sont similaires. Et l'on a souligné les différences. Ce sont les générations futures qui ont mis en exergue ces différences. Et c'est pour cette raison que vous voyez des différences parmi ces religions. Mais vous pouvez corriger ces différences quand vous allez corriger l'angle de votre vision. Il a déclaré regarder cette situation comme un phénomène qui est gouverné par Dieu lui-même, qui est le Seigneur de tout l'univers. Il n'a pas pu se contredire. Il n'a pas pu permettre à des gens de venir en son nom afin de contredire son message. Donc, en ce sens, il s'est déclaré Mahdi, Messie, Krishna et Bouddha. Mais les gens n'ont pas compris ces prophéties. Et d'autres l'ont fait sciemment. Car si ces mots-là d'aujourd'hui avaient lu ces ouvrages, le message aurait dû être clair et évident, car il a expliqué tout cela. Et il a expliqué tout cela dans une façon qu'aucune personne n'aurait dû le méprendre. Mais ces gens qui veulent agiter leurs suivants contre l'Ahmadiyyat et contre Hadrat Mirza Sahib, ils détournent sciemment son message
et ils disent aux gens, regardez, c'est un fou. Des fois, il se considère Krishna, et des fois, il se dit hindou, des fois, il se présente comme un bouddhiste ou comme un chrétien en disant qu'il est Bouddha, qu'il est Krishna, etc., etc. Mais cela n'est pas exact. Il déclare être ou venir de la part de Dieu, et en tant que tel, il était indivisible. Le message de Dieu est toujours indivisible. Merci. Et il n'y a que 2 minutes qui nous restent. Il n'y a plus de questions, je crois. On a eu 17 questions. Nous avons eu 17 questions en tout. Je veux dire, y a-t-il d'autres questions comme cela s'est passé la dernière fois? Je crois, je vais répondre à cette question. Cette question a été répondue à propos du Coca-Cola. Sardar Saheb veut dire quelque chose. Donnez-lui la parole. Je crois que j'ai 1 minute. Donc, prenez 30 secondes pour votre question et donnez-moi 1 minute pour répondre. Ce que je voulais dire par la culture pop et Coca-Cola, je voulais dire le matérialisme. C'est-à-dire que les jeunes sont tournés vers le matérialisme. Comment les en protéger? Donc, ma réponse est la même. C'est la même. On ne peut pas l'arrêter donc. Merci. Je vous quitte maintenant. Et maintenant, vous ne pouvez pas m'arrêter.